C'est l'heure du journal sur Eden TV. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Accident de circulation ce matin au carrefour Sika Toyota de Cotonou. Le conteneur d'un camion s'est renversé sur un véhicule RAV4. Les détails, c'est dans un instant. Point de presse du ministre des Affaires étrangères consécutif à la participation du Bénin au 29e sommet de l'Union africaine. Aurélien Agbenonchi a évoqué mercredi les résolutions de cette réunion continentale. Un nouveau projet pour les jeunes, Ilanon, projet emploi jeune Bénin. Il vise à sortir la couche juvénile du sous-emploi et sa présentation a eu lieu hier à Cotonou. Merci de nous préférer pour vous informer. Un accident de circulation s'est produit ce matin au carrefour Sika Toyota de Cotonou. Le conteneur d'un camion s'est renversé sur un véhicule RAV4. Aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels importants. On écoute un des témoins de l'accident au micro de Fréjus Serroin et de Damien Pedro. Ce camion qui passait a été déséquilibré par le grand trou qui se trouve là. Le chauffeur de la RAV4, au lieu de s'arrêter derrière le camion, a cherché à passer à côté. C'est là que le conteneur lui est tombé dessus. Le chauffeur était seul à l'intérieur. J'ai couru pour le retirer du véhicule et le déposer sur le trottoir. C'est là que les policiers sont venus. Mais ce matin, plusieurs motos sont déjà tombées à cause de ce trou. Point de presse ce mercredi au ministère des Affaires étrangères. C'est le ministre Agbenonchi qui l'a tenu. Il a parlé, je vous le disais, des sujets évoqués par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du dernier sommet de l'Union africaine. Aurélien Agbenonchi a aussi mis l'accent sur certaines résolutions de cette rencontre continentale, dont la nécessité pour les États africains est d'harmoniser leurs positions sur certains sujets. On écoute le ministre des Affaires étrangères. Le deuxième point qui a été abordé est bien sûr celui de la réforme de l'Union africaine. Et cette réforme doit permettre d'avoir une organisation plus efficace, plus efficiente. Il vous souvient que lors des travaux déjà de Kigali l'année dernière, une mission a été confiée au président Paul Kagame du Rwanda pour faire des propositions à ses pairs. Une autre question importante a été la mise en place d'un comité des ministres des Finances dont le rôle sera justement de mettre en œuvre le fonctionnement, de mettre en œuvre cette mesure importante de la taxe de 2% à reverser, mais aussi de voir certains pays dont ce prélèvement pour lesquels ce problème pourrait poser un certain nombre de problèmes. Une question qui est un peu accessoire, c'est celle de la participation des chefs d'État ou des premiers ministres ou des chefs des vice-présidents au Conseil, mais ainsi que l'a fait remarquer le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, les pays qui constitutionnellement n'ont pas de vice-président ou de premier ministre pourront continuer par être représenté par les ministres des Affaires étrangères, à condition que le chef de l'État, évidemment, saisisse le président en exercice des raisons pour lesquelles il ne peut pas être présent. Donc, une de nos décisions qui a été prise a été celle de la dissolution du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, du NEPAD. C'est un mécanisme qui apparaît désormais comme redondant. Et la décision a été prise de dissoudre ce comité d'orientation, mais deux pays se sont opposés, le Sénégal et l'Algérie, mais les autres sujets aussi qui ont été abordés, c'est que on a évoqué la question des partenariats stratégiques que l'on peut mettre en place dans le cadre du travail en cohérence que les États africains doivent mener. C'est ainsi que les 29 et 30 novembre prochains, il y a un sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et le sommet a souhaité que les pays africains aient une position harmonisée, que leur point de vue soit commun pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Ces pays ont été appuyés par l'Afrique du Sud et le Nigeria parce qu'ils estiment que ce comité d'orientation devrait poursuivre encore son travail.
77 communes, 17 000 jeunes. Les chiffres sont assez évocateurs de l'ampleur des actions que le gouvernement entend mener pour sortir les jeunes du sous-emploi. Toutes ces actions faites, formation et soutien multiforme sont entre autres sont adossés au projet Emploi Bénin Jeunes. Un projet dévoilé ce mercredi en présence de Samson Oké et de Fréjus Fiossi. Améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes peu ou pas instruits en situation de sous-emploi au Bénin, c'est là l'objectif qui sous-tend la création de ce projet phare du gouvernement. Appuyé par la Banque mondiale, le projet Emploi Jeunes Bénin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi au Bénin et la politique de la formation professionnelle. Et c'est dans le but de faire connaître le projet dans toutes ses composantes aux populations et surtout aux bénéficiaires que les responsables se sont retrouvés ce mercredi devant la presse nationale. De façon plus spécifique, cet objectif se décline en 4 objectifs spécifiques et que sont améliorer l'accès des formations en apprentissage des jeunes qui sont dans le domaine de l'artisanat, de la transformation agricole et du tourisme. Et le deuxième objectif spécifique consiste à accompagner les jeunes en situation de sous-emploi en entrepreneuriat à travers la formation en compétences de vie et formation en entrepreneuriat et à travers aussi un accompagnement technique pour leur installation. Il y a un troisième objectif qui consiste à soutenir les initiatives de création de micro-entreprises de ces jeunes en apportant un soutien financier et aussi un accompagnement technique pour leur installation. Un quatrième objectif spécifique qui consiste spécifiquement à accompagner tout le dispositif, toutes les structures qui interviennent dans le domaine de la création de l'emploi et également dans le domaine de la formation professionnelle. Ce projet piloté par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi couvre les 77 communes du Bénin et concerne essentiellement 3 domaines, à savoir l'artisanat, la transformation agricole et le tourisme. Nous allons cette fois-ci, à travers le projet PEJ, apporter un appui à cette catégorie de personnes qu'on pense qu'elle est délaissée. Il n'y a pas que les diplômés dans la République du Bénin. Il n'y a pas que les BTS, il n'y a pas que les licences, il n'y a pas que les masters. Il y a toutes ces personnes qui sont des artisans dans la couture, dans la coiffure, dans la mécanique, dans l'imprimerie et que sais-je encore dans la transformation agricole, qui travaillent et qui contribuent à la production nationale. Ces personnes n'ont-elles pas besoin d'emploi? Il y en a beaucoup qui ont leur diplôme et qui sont à la maison et qui disent « j'ai été libéré, mais je n'ai pas les moyens d'ouvrir mon atelier. J'attends les moyens pour avoir ma libération. » Vous en avez dans vos familles. Et nous, donc, le gouvernement du Bénin a décidé donc de tourner également son regard vers ces personnes-là et de s'en occuper et d'en prendre 17 000 qui auront non seulement les connaissances et les capacités pour créer leur propre entreprise, mais auront un petit financement pour démarrer leur micro-entreprise. Ce nouveau projet du gouvernement vise à atteindre au moins 17 500 bénéficiaires, dont 50% de jeunes femmes. Il a un coût global de 18 450 millions de francs CFA, dont 95% est financé par la Banque mondiale et 5% par le budget national. Une incursion dans la vie des organes de presse écrite au Bénin. On connaissait la taille de leurs abonnés. Aujourd'hui, on s'intéresse à leur marché de la publicité et des annonces qui reposent sur leur nombre d'abonnés et le nombre de personnes que chaque quotidien peut atteindre. Au-delà des mots, quel est le vrai visage de la publicité dans la presse écrite béninoise? Question adressée à Maury Agua. Au quotidien paraissent au Bénin une kyrielle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias.
Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien? Un organe de presse, c'est deux marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Et le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter. Que lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre que de la publicité, ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ses directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment, quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État, qui, par le lancement d'appels d'offres, avis, communication sur un certain nombre de ces actions, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, moi je n'appelle pas ça contrat gouvernemental, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques et autres, tout ça là a été coupé au nom d'une normocommunication qui est en cours et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers les groupes de presse, des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien béninois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester que à 8 heures, celui qui est à Malanville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se faire manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse, qui constitue la plaie de l'information plurielle. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond? Est-ce qu'il ne faut pas répartir sur un certain nombre de choses? Par exemple, comme des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes au transport ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires. Communication toujours et on parle du boycott des services des sociétés de téléphonie mobile MTN et Move Bénin. Cela se passait ce mercredi de 9h à 11h. À l'origine de cette action, la voix des consommateurs, la manifestation anti-GSM a aussi pris l'allure d'une marche. Écoutez ici les raisons de ces actions.
Pour aller au développement, entre autres outils, nous avons besoin de la téléphonie mobile. Nous avons besoin de l'Internet. Mais malheureusement, les opérateurs de téléphonie mobile qui sont supposés galvaniser les consommateurs pour jouir d'une bonne qualité de service, accompagner le développement de l'économie numérique, sont ceux qui sont en train d'infléchir le développement de l'économie numérique. Puisque il n'est plus un jour aujourd'hui où un consommateur ne se plaint pas d'avoir perdu du crédit. Passez au niveau de la police, allez au niveau de l'armée, allez au niveau du ministère des Finances, au marché, partout. Tout le monde est unanime sur la question. Et même un ancien ministre de cette République a déjà reconnu que lui, son épouse a perdu 200 000 francs de la nuit au petit lendemain. Et nous avons fait toutes les démarches qui se peuvent. Nous avons eu des séances avec les opérateurs de téléphonie mobile. Nous avons travaillé avec l'ARCEP. Nous avons travaillé avec le ministère de l'économie numérique et de la communication. Vous avez dû constater que Madame la ministre, à un moment donné, a tapé du poing sur la table. Mais malheureusement, ces opérateurs semblent nous montrer qu'ils sont plus puissants que l'exécutif, qu'ils sont plus puissants que l'État béninois, qu'ils sont plus puissants que les consommateurs. Pour nous aujourd'hui, c'est important de faire cette marche pour montrer aux opérateurs de téléphonie mobile que c'est le client qui est roi. C'est nous qui avons le pouvoir d'achat. Et à travers ce boycott et cette marche, nous allons commencer par impacter leur chiffre d'affaires jusqu'à ce qu'ils ressentent suffisamment ce que nous souffrons aussi. Et comme cela, ils vont commencer probablement par changer de comportement en adoptant les principes du marketing. Nous avons ciblé aujourd'hui Move et MTN d'abord. Par la suite, nous irons à Glo et nous allons continuer. Nous avons besoin de travailler suffisamment ce peuple pour qu'il comprenne les enjeux. Tout au moins, le boycott est très bien suivi. Vous les avez déjà reconnus, ces véhicules jaunes. Ils sont destinés au transport des personnes et des biens dans la ville de Cotonou et ses environs. La mise en circulation de ces véhicules a eu lieu lundi dernier. C'est le projet Bénin-Tassi qui est ainsi mis en exécution. Quel est le regard des anciens conducteurs de Tassi dans la ville de Cotonou? Élément de réponse dans cette compilation d'interviews. Hassan. Sans vous mentir, le taxi aujourd'hui au Bénin est en voie de disparition. Parce que aujourd'hui, l'État ne reconnaît plus les taxis. Ville entre-temps appelé Bégamé là, l'État ne reconnaît même plus. On ne sait plus si ces gens-là travaillent encore aujourd'hui au Bénin. Nous souffrons énormément. Maintenant, on envoie encore d'autres véhicules disant taxi Bénin. Ils n'ont qu'à travailler. Si nous trouvons assez, ils verront. Nous sommes dedans. Aujourd'hui, regardez, c'est la place des taxis, ça. C'est un parc, ça. Regardez, le parc est là-bas. Ils ont tout enlevé et c'est vide. Le problème, c'est comment faire pour nous collecter des sous, des impôts, et ça s'arrête là. Alors, pensez à nous, ce que nous faisons comme travail, quelle amélioration, on ne pense pas à ça. Alors, je tire un grand chapeau pour le gouvernement de notre président actuel qui a pensé à mener des taxis aujourd'hui. C'est très bon. Alors, nous prions beaucoup pour que ces énormes taxis que nous avons appris qu'ils ont amenés là, ils les mettent en circulation. Alors, quand ils vont les mettre en circulation aujourd'hui, ils sauront que nous sommes en train, le secteur est en train de souffrir énormément. Nous ne pouvons plus. Alors, il n'y a plus un taximan aujourd'hui qui va dire que le travail qu'il fait là, il est fier de ça, il jouit de ce qu'il est en train de faire. Alors, aujourd'hui, il y a des cas déjà qui nous embêtent, qui nous perturbent. On ne trouve plus de clients et c'est eux qui ont occupé aujourd'hui le territoire. Maintenant, nous sommes en train de penser à ça, là, de réfléchir sur ça et c'est le gouvernement lui-même qui nous ramène encore des cas, des taxis aujourd'hui qui s'ajoutent à ce qu'il y en avait. Le nouveau taxi qui est arrivé là, moi je vois qu'ils sont en train de tenter quelque chose qui ne peut pas marcher. Parce que nous les taxis qui sont ici, moi je suis dedans maintenant, ça fait 35 ans. Et on prend les gens d'ici, on sait comment on prend les gens. On est là quand on amène Ben Afrique,
et ils sont en train de nous tuer. Difficilement on trouve un tour par jour. Avant on travaille bien, maintenant rien ne va. Ce qui nous tue ici dans ce pays, d'autres pays africains, il n'y a pas d'émigrants. D'autres pays africains, le bus fait de grandes lignes. Et le bus qui fait le ville avec nous, il fait le switchage. Il nous a interdit de prendre au moins 5 personnes. Nous, on est déjà battus. Et ils ont amené les taxis. Combien il va prendre et puis ils vont perdre l'argent. On l'attend jusqu'à 1 mois, 2 mois. Même les gens qui conduisent ne peuvent pas trouver l'eau pour boire. Parce que le Béninois n'est pas capable pour prendre un taxi de 1000 francs. Il ne veut pas de luxe. Le Béninois veut moins cher. On quitte ici pour aller à Calavi. Nous, on prend 500. Ils ont trouvé Bénafrique 200 et ils prennent 200. Tous les Bénafriques sont déjà amortis. Et ils ont amené 4x4 pour prendre les Béninois. Je ne sais pas l'idée qui a amené les taxis. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.